GeoCan, le rendez-vous géopolitique de la Coupe d'Afrique des Nations de football sur RFM Matin. Et Souleymane Niang, vous vous intéressez au match Ouganda-Sénégal. Curiosité, qu'est-ce qui peut bien lier les deux nations ? Entre le Sénégal et l'Ouganda, il y a 5340 km à vol d'oiseau. Autant dire un abîme au plan géographique, mais aussi culturel, linguistique, économique et écologique que leur appartenance commune à l'Union africaine seule peine à cacher. Il faut donc chercher loin pour trouver des interactions entre Kampala et Dakar. Justement, en 2014, alors que l'épidémie d'Ebola battait son plein en Afrique de l'Ouest, avec son cortège de morts en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les autorités ougandaises prenaient la décision de ne pas admettre sur leur territoire l'équipe nationale junior de rugby du Sénégal venue participer à un tournoi qualificatif. 5 ans plus tard, l'Ouganda vient, il y a quelques jours, d'enregistrer son premier cas de cette terrible maladie, un cas toutefois importé de la RDC. Toujours dans le domaine de la santé, mais cette fois-ci pour une raison bien plus gratifiante, le Sénégal et l'Ouganda sont reconnus par la communauté internationale comme des modèles dans la lutte contre le VIH-Sida. Certes, les profils épidémiologiques des deux pays sont très différents, mais dans l'un et l'autre État, les stratégies pour combattre le VIH ont fait la preuve de leur remarquable efficacité. L'Ouganda, qui avait un taux de prévalence parmi les adultes de 30% dans sa capitale Kampala en 1986, lorsque le président Yoweri Museveni prenait le pouvoir par la force, l'Ouganda donc a fait baisser ce taux à quelques 6% aujourd'hui. Le gouvernement ougandais a axé sa stratégie sur l'engagement des autorités d'une part, la mobilisation communautaire d'autre part. Quant au Sénégal, pays connu pour la faiblesse de son taux de prévalence inférieur à 1% au sein de la population adulte, il s'est appuyé sur une politique de recherche épidémiologique mondialement appréciée et qui a entre autres mis à jour le VIH-2 grâce aux travaux du professeur Souleymane Mboup et son équipe. Comme leurs homologues ougandaises, les autorités sanitaires sénégalaises ont également misé sur la mobilisation des acteurs et de toute la communauté pour endiguer le mal. L'Ouganda, c'est un peu plus de 240 000 km² de superficie et 40 millions d'habitants. Un peu plus de 197 000 km² de superficie pour le Sénégal, 16 millions d'habitants. Comme le Sénégal, l'Ouganda a découvert d'importantes quantités de pétrole dans le lac Albert aux confins de la RDC, soit un gisement estimé à 1,7 milliard de barils. L'exploitation de ce pétrole est confiée à Total, la compagnie nationale pétrolière chinoise, et à Tullow Oil. Au plan économique, petit avantage au Sénégal avec un PNB par habitant de 1 420 $ américains contre 630 pour l'Ouganda. Mais dans ce duel entre les lions et les grues couronnées, c'est dans un tout autre domaine que la décision devrait se faire, le fameux fighting spirit. GeoCan avec Souleymane Niang.